Nous sommes des élèves du collège Limon et nous allons vous faire découvrir un métier passionnant, l'hôtellerie et la restauration. Nous allons rencontrer des professionnels du lycée hôtelier de Toulouse pour comprendre leur quotidien, leurs compétences et leurs passions. Je suis Florides et professeur de cuisine. Pouvez-vous définir le métier de cuisinier ? Quand on cuisine, en fait, on prépare donc un ensemble de plats pour essentiellement du restaurant, mais aussi éventuellement pour la famille. Donc, ça peut être des entrées, des plats ou des desserts. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir ? C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de curiosité, l'envie de bien faire et surtout énormément de passion pour pouvoir perdurer dans ce métier. Comment créez-vous vos menus ? Ça dépend des personnes, mais très souvent, c'est la curiosité, c'est l'envie de bien faire, c'est peut-être des souvenirs d'enfance qui peuvent permettre de créer des menus un petit peu particuliers. Quelles études nécessaires pour exercer ce métier ? Pour ma part, j'ai commencé au tout début, j'ai fait un CAP, ensuite j'ai fait un bac technologique, ensuite j'ai fait un BTS, et après j'ai refait plusieurs CAP, plusieurs brevets de maîtrise pour avoir toutes les compétences aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Dans un atelier, un bol de service en salle. Quelles sont les missions principales dans le service en restauration ? Les missions principales en service de restauration est d'accueillir les clients, de servir les clients et faire en sorte que les clients passent un très bon moment à notre compagnie. Est-il important de parler plusieurs langues ? C'est fortement recommandé. Toutes les langues sont les bienvenues. On est dans un environnement cosmopolite, donc il faut s'adapter. Y a-t-il beaucoup de pression ou de stress ? Forcément, il y a un petit peu de pression, il y a un peu de stress, mais c'est du bon stress. C'est ce qui nous permet d'avancer, d'aller rapidement et de fournir un meilleur service aux clients. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Ce que j'aime dans ce métier, c'est surtout de pouvoir rencontrer des différentes personnes de différents milieux qui viennent avec nous pour passer un bon moment. Quelle formation possible pour travailler dans le service en salle ? On peut faire un CAP, puis un bac pro, puis pourquoi pas des formations de spécialisation comme chef de rang, barman, sommelier. Et puis si on veut voir un peu plus haut, on va aller jusqu'au BTS, voire une licence. On peut tout à fait évoluer dans ce métier, que ce soit sur des postes importants, ou alors on peut envisager de voyager. C'est un des buts de ce métier aussi, de pouvoir parcourir le monde dans les meilleures conditions possibles. La restauration française aujourd'hui est très, très, très sollicitée. Dans un lycée hôtelier, on trouve un hôtel où les élèves sont formés au métier de... Quelles sont les activités principales de réceptionniste ? Répondre au téléphone, gérer l'accueil et le départ du client avec le PMS de logiciel. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Pour le contact client, j'adore pouvoir gérer tous les problèmes qu'on peut rencontrer lors d'une journée. Quelles compétences sont nécessaires pour être à l'accueil d'un hôtel ? Il faut savoir parler plusieurs langues, également être dynamique et souriant, c'est très important pour les clients. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui veut exercer ce métier ? Prendre confiance en soi, c'est très important, surtout quand on est jeune au début, de parler face aux clients et également de visiter plusieurs pays pour les langues. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Alors les avantages, c'est qu'on se fait beaucoup de contacts, on parle avec beaucoup de personnes, ce qui est très enrichissant. Et pour les désavantages, je dirais que c'est les horaires qui peuvent être parfois contraignants. Comment devient-on réceptionniste ? Moi, j'ai commencé par faire un bac STHR, donc au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Et ensuite, je me suis spécialisée donc en réception en faisant un BTS MHR, donc en management. Et là, je suis en semaine de professionnalisation pour pouvoir en apprendre plus sur le métier et être en situation réelle. Après un lycée hôtelier, de nombreux métiers sont possibles. Pouvez-vous nous présenter les différentes formations ? Alors sur le lycée hôtelier de Toulouse, nous avons des formations qui vont du CAP au BTS en passant par le bac pro. On forme aussi à d'autres métiers comme le bar, la sommellerie, les gouvernantes, les concierges. Donc c'est des métiers très diversifiés. Quels sont les principaux débouchés ? Alors les débouchés sont très variés. En cuisine, on peut travailler dans un fast-food, mais aussi on peut travailler dans un restaurant gastronomique.
La plupart de nos élèves, malgré tout, travaillent dans des restaurants traditionnels, que ce soit en cuisine ou en service. Par contre, pour la partie hébergement, on va avoir de l'hôtel de luxe jusqu'au camping, par exemple, puisque des élèves peuvent travailler dans des campings. Ils vont travailler à la réception, ils vont travailler comme femme de chambre ou même comme gouvernante d'étage. Ce métier demande du travail et de la passion. Ainsi que beaucoup de satisfaction et de très belles rencontres comme aujourd'hui. Les métiers de l'hôtellerie, un métier d'avenir. Merci au lycée hôtelier de Toulouse pour son accueil.